faire plaisir avant de venir le saluer un par un. Alors, ça fait quoi d'avoir 40 ans? L'âge de raison, vieux. Tu les fais presque pas, t'inquiète. Bon anniversaire, papounet. T'ouvriras mon cadeau en premier, c'est le petit paquet blanc. On t'aime, mon chéri. Il y a 40 ans, tu faisais notre bonheur. Alors, tu l'as fait quand, ta crise? Il en est à une quinzaine de bises lorsque son frère s'avance pour l'embrasser. Rod, t'as vu l'enveloppe? Il n'avait pas vu l'enveloppe. Posée au milieu de la table, elle était pourtant difficile à louper. Blanche, toute simple, banale, une enveloppe comme il en a ouvert des tas. Mais celle-ci, il pressent qu'elle sera différente. Rodolphe, tu voulais être surpris, tu vas l'être. Je pars. Joyeux anniversaire. Marie. PS. J'ai invité Natacha, Isabelle, Géraldine, Léa, Sabine, Laure, Aurélie, Marjolaine, Nadia et les autres. Arriveront vers 21h avec les bougies. Si tu comptes bien, tu en trouveras 40. Quelle chance! Tu vas pouvoir toutes les allumer d'un coup. Chapitre 1. C'est la première fois que Marie prend l'avion. Son médecin lui a prescrit des anxiolytiques. Mais en empruntant la passerelle d'embarquement, elle ne ressent aucune angoisse. Elle ne ressent pas grand-chose en réalité, pas même une pointe de culpabilité. Elle a beau imaginer Rodolphe hier soir complètement perdu au milieu du salon, à chercher une explication valable à l'absence de sa fidèle épouse, rien ne vient troubler ses certitudes. Des doutes, elle en a eu, mais seulement le soir de sa décision. C'était un samedi. Rodolphe était parti jouer au poker, et les jumelles étaient rentrées à la maison comme chaque week-end. Elles se trouvaient toutes les trois dans la cuisine en train de se préparer un plateau repas en prévision d'une soirée télé. Justine racontait son stage dans une agence de communication, Lily parlait de ses cours de comédie, et Marie écoutait en savourant ce moment. C'était son moment préféré de la semaine, quand les rires de ses bébés résonnaient dans la maison. Depuis plus d'1 an, leurs études les avaient poussés au loin, laissant le foyer et son ventre vides. Leurs chamailleries, leurs fous rires et leurs bazars camouflaient l'inertie de son quotidien. Les entendre lui permettait de ne pas voir. Le voile était tombé en même temps que leurs affaires dans le coffre de la voiture. C'est Justine qui a lancé le sujet. « Maman, on voulait te dire un truc, mais il faut que tu jures de ne pas mal le prendre. » Marie s'est assise en se préparant au pire. Lily lui a servi un verre de rosé. « On t'aime, tu le sais. Papa aussi, on l'aime. Mais tous les deux ensemble, on ne peut plus vous voir. » C'est vrai, vous vous êtes vus, sérieux, on dirait trop des vieux. Vous vous parlez juste pour vous engueuler. C'est trop naze. D'ailleurs, tout le monde le dit. Comment ça, tout le monde le dit? Ben, papy et mamie. Ils se demandent ce que vous foutez encore ensemble. Et Tati aussi. Et Madame Morel, tu sais, la mère de Maxime, elle dit que t'as l'air trop malheureuse. La mère de Maxime? Ouais, bref, tout le monde le pense. Pourquoi vous divorcez pas? Marie a bu le verre de rosé d'un trait et cherchait ce qu'elle pourrait répondre. Rien n'est venu. Et puis bon, papa te trompe, tu le sais, hein, a poursuivi Justine. Lily a ralenti sa sœur et passé un bras autour des épaules de sa mère. Vas-y, Jus, c'est bon, t'as pas besoin d'en rajouter. Non, mais c'est vrai, faut qu'elle sache. Je veux pas te faire de mal, mamounette, tu le sais. Je veux juste que tu sois heureuse et je vois bien que tu l'es pas. Tu mérites mieux que cette vie de mémère. Merci, ma chérie, tu es trop bonne, a répondu Marie en riant. Et peut-être que sans papa, tu prendras soin de toi? Lily a jeté un œil sur l'écran de télé. Allez, on va dans le salon, ça commence. Avant cette conversation, Marie n'avait jamais envisagé de quitter Rodolphe. Elle l'avait aimé, passionnément. Il sortait juste de l'adolescence quand elle l'avait connu. Il était chanteur dans un groupe de rock, parce qu'il avait vu dans un reportage que ça faisait tomber les filles. Il s'était laissé pousser les cheveux et le duvet, et engourdissait ses cordes vocales avec des gauloises blondes bleues. Elle était la rebelle de la classe, avec ses jeans troués au cutter et ses Doc Martens usés contre les murs en crépi. Ils s'étaient embrassés sur Nirvana et avaient fait l'amour sur Scorpion. Il lui avait écrit des chansons, elle avait gravé leurs prénoms sur des arbres. Il lui avait prêté sa gourmette, elle lui avait présenté ses parents.
Il l'avait emmenée en Auvergne et lui avait dit « Je t'aime pour la vie ». Ils avaient pris un appartement, elle était tombée enceinte, il lui avait parlé mariage, elle avait arrêté ses études, il avait posé son micro et elle avait déchanté. Le front contre le hublot, Marie regarde la piste défiler de plus en plus vite. Puis l'avion se lance dans les airs. C'est parti. Elle est seule. C'est elle qui prend les commandes de sa vie. Bon sang, que c'est excitant. Aidez-moi. Je vais mourir. Sur le siège d'à côté, une femme d'une 60aine d'années enfonce ses ongles dans la cuisse de Marie. Madame, ça va? Non, ça ne va pas du tout, je veux descendre. Ah, ça va être compliqué, je pense. Vous avez un parachute? Je n'ai pas envie de rire. Pardon, j'essayais de vous détendre, répond Marie. Si vous voulez, j'ai des anxiolytiques. Je vous en attrape un? Sa voisine serre dans sa main tremblante le camé accroché autour de son cou. Je n'en ai pas pris par peur des effets secondaires, mais je suppose que ça ne peut pas être pire. Elle suppose mal. Chapitre 2. L'avion atterrit. Anne plane encore. C'était fantastique, n'est-ce pas? Marie range son livre, son iPod et son carnet de notes dans son sac. Ils ne lui ont été d'aucune utilité. Elle n'a pas pu se concentrer. L'anxiolytique a transformé sa voisine. Marie a passé le trajet à l'écouter s'extasier sur les magnifiques nuages, les fabuleux oiseaux, le délicieux café, les somptueuses ailes de l'avion. Le personnage est plutôt sympathique, et le temps a passé plus vite, mais par moments, elle a été tentée de lui proposer un deuxième comprimé, histoire de l'envoyer rejoindre Morphée. Anne frotte ses mains sur ses cuisses. Elle se sent engourdie. « Merci pour le cachet », dit-elle en souriant béatement. « Je suis contente si ça vous a aidé. Je ne vous ai même pas demandé. Quel malpoli je fais. Vous venez à Marseille pour des vacances? Oui, on peut dire ça. Moi aussi, je pars en croisière. 3 mois sur un paquebot alors que j'ai le mal de mer. C'est une idée saugrenue, n'est-ce pas? Marie se met à rire. Je crois qu'on va au même endroit. Ah bon? Vous faites la croisière tour du monde en solitaire? Oui, c'est fou cette coïncidence. C'est vrai, c'est drôle, répond Anne. Le hasard. Je vous souhaite un bon voyage alors. On se croisera peut-être sur le bateau. Bon voyage à vous aussi. J'espère que vous y trouverez ce que vous êtes venu chercher. En sortant de l'aéroport de Marseille, Marie prend une longue inspiration. L'air est le même ici qu'à Paris. Pourtant, il y flotte une bonne odeur de liberté. Son premier réflexe est de plonger la main dans son sac à la recherche de son téléphone. Elle doit prévenir ses filles qu'elle est bien arrivée à la première étape. Quelques secondes lui sont nécessaires pour se souvenir qu'elle ne l'a pas pris. Avec lui, elle aurait eu un fil à la patte et se serait sentie obligée de donner et prendre des nouvelles. Elle a besoin de déconnecter. En cas d'urgence, ses filles savent où la joindre. Le reste attendra qu'elle sache quelle direction donner à sa vie. Lorsqu'elle a appelé son opérateur téléphonique pour mettre un terme à son abonnement, l'homme au bout du fil lui a demandé si elle les quittait pour un autre. Elle a fondu en larmes. Il était temps qu'elle parte. Le chauffeur de taxi a un accent du Nord avec des accents du Sud. « Vous êtes drôlement chargé pour une croisière », lui dit-il dans le rétroviseur. « C'est une croisière de 3 mois, c'est pour ça. »« Hein? 3 mois? Mais vous êtes fada? Vous allez faire quoi pendant 3 mois sur un bateau? » Le tour du monde en solitaire. Je comprends rien. Marie sourit et retire les écouteurs de ses oreilles. Elle n'arrivera pas à se concentrer ici non plus. Bon, je vous explique, dit-elle. Les croisières tour du monde, c'est pas nouveau. Il n'y en a pas des masses, mais ça existe depuis un moment. En gros, en 100 jours, on parcourt 7 mers, les 5 continents, et on fait escale dans plus de 30 pays. Oh, fan, ça c'est du voyage. Mais pourquoi en solitaire? Sur un paquebot, il y a du monde. C'est tout sauf solitaire. Alors ça, c'est un tout nouveau concept. C'est même la première croisière du genre. En fait, tous les passagers seront seuls. Ah ouais? J'ai vu un truc comme ça à la télé. C'est comme une agence matrimoniale, c'est ça? Ça doit y aller dans les cabines, si vous voyez ce que je veux dire. Le chauffeur se met à rire fort. Marie ne peut s'empêcher de faire comme lui. Justement, c'est le contraire.
C'est pour les gens. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.